Voici Go Full Page. Ce plugin qui permet de faire de simples captures d'écran génère plus de 10 000 € par mois à son auteur. Et voici CSS Scan. Celui-là permet simplement de copier-coller du code CSS et il a rapporté à son auteur déjà plus de 100 000 €. Et un dernier pour finir, Night Eye, c'est plus de 3 000 € de revenus générés par mois pour simplement changer votre navigateur en mode sombre. Mais ok, petite pause, je sais ce que vous allez me dire. Ok, mais moi je suis pas un développeur, donc c'est pas pour moi, blablabla. Bla bla. Mais stop, cette époque c'est fini. Grâce à l'IA, créer des plugins, ça n'a jamais été aussi simple. Et encore plus depuis la sortie de DeepSeek R1, ce modèle entièrement gratuit et sans limite, aussi puissant que GPT-o1 qui lui coûte jusqu'à 200 € par mois. Bref, plus d'excuses et pour vous le prouver, dans cette vidéo, j'ai créé 3 plugins que je vais vous montrer dès maintenant. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas. Avec mon agence Azuro, on aide les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans leur business. Et sur cette chaîne YouTube, je partage toutes mes astuces, tutoriels, actualités pour vous apprendre à tirer le maximum de l'IA. Donc si t'aimes ce genre de contenu, abonne-toi et nous on commence de suite. Donc avec cette même technique, j'ai pu créer 3 plugins avec uniquement un prompt en utilisant DeepSeek R1, le modèle gratuit comme je vous l'ai dit. Donc je vais vous montrer 2 plugins que j'ai déjà fait et on va faire le troisième qui est de loin le meilleur ensemble. C'est parti. Ok, donc pour le premier plugin que j'ai développé en un rien de temps avec cette technique, il s'agit en fait d'un plugin qui va pouvoir vous résumer une page en un clic. Donc on se rend sur Google Chrome pour commencer. Je suis allé sur Le Monde, le journal, vous le connaissez très bien, et on va chercher une actualité complètement au hasard. Allez, par exemple celle-là, la Chine riposte au nouveau tarif douanier de Donald Trump. Et grâce à mon plugin qui est juste ici, je peux cliquer dessus et je peux cliquer sur ce bouton pour que l'IA me fasse automatiquement un résumé en quelques secondes. Donc grâce à ce plugin que j'ai développé en un rien de temps, on a ici un résumé de la page ultra clair. La Chine a annoncé qu'elle imposera des droits de douane de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié américain, etc., etc. Donc vous voyez, grâce à ce plugin, on peut avoir un résumé de la page, on peut aussi copier le résumé pour l'envoyer ailleurs et tout ça a été fait en quelques secondes. Donc je n'ai même pas eu à lire cet article ou ni même à le parcourir, le plugin s'est occupé de tout grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant regardons un peu le deuxième plugin. Pour ce deuxième plugin, il est juste ici, comme vous le voyez, c'est Scan Contact AI, détecter automatiquement les informations de contact grâce à l'IA. En fait, ce plugin là, il me sert vraiment à récupérer des informations de contact sur une page quand je vais prospecter pour trouver des clients ou autre. Donc pour faire l'exemple, je me suis rendu sur mon propre site web, donc ça c'est mon portfolio tout simplement, et il y a effectivement des informations de contact à droite à gauche. On va voir si ce plugin est capable de tout extraire ou non. Donc je teste le plugin, j'appuie sur ce bouton, là il est en train d'analyser les infos de contact, et voilà, comme par magie, vous l'avez sous vos yeux, il a réussi à trouver toutes les infos de contact qu'il y avait sur mon site web. Donc ça c'est bien mon email, ça c'est bien ma chaîne YouTube si je regarde, d'ailleurs abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça me fera plaisir. Ensuite il a bien récupéré mon LinkedIn, mon site web et même l'invitation sur mon Discord. Donc voilà, on peut maintenant copier toutes les données pour les envoyer sur un Google Sheet ou autre. Donc ça, c'est aussi un plugin que j'ai généré avec la méthode que je suis sur le point de vous révéler. Donc maintenant, on va ensemble utiliser cette méthode pour développer le troisième plugin. Et ça va être un plugin en fait qui va être capable de répondre à n'importe quelle question qu'on a sur la page web qui est devant nous. Ça va être super pratique et en plus de ça, super simple à développer. On fait ça tout de suite. Donc pour pouvoir faire ce tutoriel jusqu'au bout, on va avoir besoin d'installer seulement 2 choses. Ça va être très très simple. Première chose, on va se retrouver sur le site de Node.js. Donc Node, c'est ce qui va nous permettre de créer ce petit plugin. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvé le faire. Donc on se rend sur le lien, dans tous les cas il est en description, et on va cliquer ici sur Windows Installer qui va nous permettre d'installer Node sur l'application. Et comme vous le voyez juste en haut, on a aussi avec le fameux NPM. Donc NPM, c'est pour Node Package Manager, on va en avoir besoin. Donc quand vous faites l'installation, assurez-vous de laisser cocher installer Node Package Manager avec. Je vous laisse terminer l'installation, il n'y a rien de plus simple, et on se retrouve directement pour le deuxième outil dont on aura besoin. Pour ce deuxième outil, on se retrouve sur Visual Studio Code. Donc là, ça va être pour pouvoir enregistrer notre projet et modifier 2-3 petites choses. Ce sera très très simple, vous allez voir. Donc installez toujours pareil Visual Studio Code sur la machine que vous avez. Et une fois que tout est fait, on va ouvrir Visual Studio Code ensemble. Donc une fois que vous l'avez installé, vous devrez tomber sur une fenêtre qui ressemble à peu près à ceci. Et maintenant, on va vérifier ensemble que Node a bien été installé comme il faut. Donc pour ce faire, on va ouvrir le terminal. Pour ouvrir le terminal, je me rends en bas. Ici, vous verrez que votre curseur passe avec les 2 petites flèches. Et là, vous pouvez cliquer et tirer vers le haut et ça va faire apparaître le terminal. C'est la façon la plus simple de le faire. Et pour vérifier que Node a bien été installé, on va taper Node
espace-v. Et si vous voyez ici la version de Node qui a été installée, c'est que tout va bien. On peut faire pareil pour npm et là vous verrez que npm est bien installé. Donc si vous avez ça, vous êtes paré pour continuer ce tutoriel. Donc on va fermer Visual Studio et maintenant on va se rendre sur DeepSeek bien entendu. Donc c'est parti, on se rend sur DeepSeek. Donc vous avez le lien en description dans tous les cas et on va avec DeepSeek utiliser un prompt et ce prompt j'ai passé énormément de temps à le concocter pour vous pour que vous puissiez avoir un plugin quasiment en un coup. Vous allez voir, c'est juste génial. Donc ce prompt est juste ici. Pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne YouTube, la plupart du temps je vous donne quasiment tout gratuitement. Donc dans ma description, vous aurez un lien où il y aura marqué ressources. Vous cliquez dessus, vous allez apparaître sur une page. Une fois que vous serez sur cette page, vous aurez accès à toutes les ressources de mes vidéos et vous aurez dans les ressources un prompt gratuitement et ce prompt, vous l'avez sous les yeux. Et vous aurez que quelques parties du prompt à adapter. En fait, il faudra simplement adapter ce prompt pour qu'il corresponde à l'application, au plugin que vous voulez créer. Ici, comme vous pouvez le voir, la description correspond à mon plugin qui est donc une extension qui analyse des pages web qui permet les utilisateurs de poser des questions à un modèle GPT à propos de la page qu'ils ont sous les yeux et ensuite d'afficher la réponse à l'aide d'un petit pop-up, d'un petit modal. Donc maintenant, on va copier-coller ce prompt en entier et on va l'envoyer à DeepSeek. Donc DeepSeek, c'est gratuit, hein, vous avez juste à créer un compte, c'est très simple. Mais une fois que vous êtes sur DeepSeek, n'oubliez pas de cliquer ici sur DeepSeek R1. C'est le modèle le plus puissant, c'est un modèle de raisonnement et c'est grâce à ce modèle qu'on va pouvoir créer le plugin quasiment en one shot. Vous allez voir. Donc là, je copie-colle mon prompt en entier et j'appuie sur Entrée. Et là, ça va prendre un peu de temps car effectivement, c'est un modèle de raisonnement. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Là, vous pouvez voir qu'il est en train de réfléchir à la manière de créer mon plugin. Donc, pendant qu'il fait ça, on va gagner un peu de temps et on va se rendre sur VS Code. Donc là, on va pas ouvrir directement VS Code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va aller dans nos fichiers et moi, par exemple, je vais créer un fichier qui s'appelle plugin. Hop, donc je vais dessus et là, ce que je peux faire, c'est un clic droit et ouvrir avec code. Alors pourquoi on fait ça? Car on va avoir besoin d'exécuter une petite commande qui va en fait mettre en place tous nos fichiers à l'avance pour aller encore plus vite. Donc comme d'habitude, j'ai ouvert le terminal juste en bas et là on va copier-coller une commande et cette commande est également accessible dans mes ressources. Donc si c'est pas déjà fait, allez récupérer mon prompt et vous verrez que j'ai aussi un onglet ici qui s'appelle commande de base. Donc là, on a installé Node, installé VS Code, et ici, on a une petite commande. Donc ce qu'on peut faire avant de copier-coller la commande, c'est renommer le nom du plugin. Vous voyez qu'ici, il y a écrit mon plugin. Là, je vais écrire par exemple page assistant. Voilà, un nom de plugin tout simple. Dans tous les cas, c'est juste pour notre code. Et ici, on peut copier et coller, et là, on laisse faire. Ici, une fois que vous avez ça, vous avez juste à sélectionner React. Ici, JavaScript, avec les petites flèches et en appuyant sur Entrée. Et là, tout est déjà fait. Maintenant, on peut fermer VS Code et là, vous verrez qu'il y a un dossier qui est apparu qui s'appelle page assistant. C'est parfait, c'est notre projet. On peut double-cliquer dessus et là, clic droit encore une fois et ouvrir avec code. Donc, une fois que c'est fait, il y a tout qui est en place pour continuer. On va réouvrir une fois de plus le terminal et maintenant, on va regarder si DeepSeek a fini son travail pendant ce temps. Alors, allons voir DeepSeek. Il est encore en train de générer du code. Donc, vous voyez qu'il a bien réfléchi et là, vous voyez, il m'a donné absolument tout le code dont je vais avoir besoin pour créer mon plugin. Donc, c'est vraiment génial. Donc on n'a même pas besoin d'attendre qu'il finisse, on peut déjà commencer à tout mettre en place. Donc comment ça va se passer? Là, le prompt que j'ai créé pour vous a vraiment ordonné à DeepSeek de vous donner tout le code nécessaire pour que le plugin marche quasiment du premier coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller étape par étape tous les bouts de code qu'il nous a donné dans notre dossier qu'on a déjà mis en place et qui est actuellement ouvert sur VS Code. Donc c'est parti, on commence par le premier. Donc vous voyez qu'il y a ici un package.json. Donc ce qu'on peut faire, c'est copier le code, aller trouver sur VS Code là où il y a package.json. Vous voyez qu'il est juste ici. Je clique dessus et là ce que je peux faire, c'est CTRL A et CTRL V. Et là, j'ai copié-collé le code que m'a donné DeepSeek. Ok, on continue avec la suite. Donc, vous voyez qu'ici, il m'a donné un code à copier-coller dans vite.config.js. Donc, rien de plus simple, je copie le code, je trouve le fichier qui s'appelle vite.config.js, je fais CTRL A, CTRL V, je remplace tout par le code de DeepSeek, exactement la même chose. Allez, on continue. Maintenant, il y a un fichier qui s'appelle manifest.json. Donc, à partir de là, faites attention. Il y a des fichiers qui n'existeront pas déjà dans la configuration de base sur VS Code. Mais là, pas de souci. Ce que je peux faire, c'est me rendre dans la fenêtre à gauche. Je fais un clic droit, New File ou Nouveau fichier si vous l'avez en français. Je copie-colle le nom du fichier. Et là, maintenant, je peux copier-coller le contenu de ce fichier. Je sauvegarde et on passe à la suite. Là, il y a un autre fichier. Donc là, cette fois, c'est source popup app.jsx. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de copier-coller en entier en fait le chemin et le nom du fichier. Et on va faire la même chose. Nouveau fichier, je colle et là, j'appuie sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le voir, il m'a en fait créé le sous-dossier popup avec le fichier app.jsx. Donc là, même chose. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas à me prendre la tête. Je copie-colle le code
tout simplement. Allez, on continue pareil, je vais faire tous les fichiers et on se retrouve dès que c'est fini. Ok, c'est tout bon, vous avez copié-collé tous les fichiers que vous a donné DeepSeek, félicitations. Maintenant, on va pouvoir envoyer une petite commande et cette commande va être là pour installer les librairies dont on a besoin. Donc pour ça, on va cliquer sur le terminal et on va taper npm, plus loin, install. Vous pouvez taper juste i aussi, ça marche très très bien. J'appuie sur entrée, je le laisse installer toutes les librairies dont on aura besoin. Et maintenant, en attendant qu'il fasse ça, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un petit icône pour notre application. Donc voilà, pour créer un petit logo très très simple pour notre plugin, moi ce que je fais personnellement, c'est que je me rends sur Perplexity. Perplexity, je lui demande déjà de me donner une petite description d'un logo vraiment simple, minimaliste, pour le plugin que je lui ai décrit très rapidement. Et je lui demande bien sûr de me donner une description optimisée pour un générateur d'images IA, donc par exemple Flux ou Midjourney ou Dali. Moi personnellement, c'est Flux. Donc voilà, il m'a sorti une description, je cherche pas trop à comprendre. Maintenant, je vais cliquer sur générer une image. Personnellement, moi j'adore Perplexity pour ce genre de truc, car c'est vraiment un outil tout en un. Hop, vous voyez qu'il m'a déjà mis la description et là je peux soumettre et en général les images qu'il me génère sont vraiment pas mal. Une fois de plus, je vous conseille Perplexity, si vous voulez j'ai un petit lien avec une réduction donc je vous le mettrai si ça vous intéresse. Bref, mon logo est déjà là et honnêtement c'est juste nickel. Donc c'est parfait, on va l'enregistrer et là on va se rendre sur un petit site qui s'appelle remove.bg. Donc ça permet en fait d'enlever le background, donc ça va être plutôt pas mal pour notre logo. Là ce que je peux faire maintenant c'est que je glisse et je dépose mon logo, je vous enverrai tous les liens dans la description, vous inquiétez pas, comme ça vous pouvez faire exactement pareil. Là je peux télécharger mon logo et mon logo n'aura pas de background, donc il sera transparent en fait derrière. Et maintenant je me rends sur un dernier site, favicon.io. Et en fait, ce site va vous permettre de générer des favicons, donc qui est en fait un fichier qui est adapté pour des applications, comme par exemple des plugins. Donc en fait, ça va vous donner l'image au bon format. Donc là, vous voyez que j'ai déjà mon image. Et là maintenant, on va sélectionner favicon 3232 et favicon 1616. Et là, on va retourner sur VS Code, on va cliquer sur le dossier public et on va coller nos deux fichiers favicon 1616 et favicon 3232. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on a notre petite icône, donc ça va être important, histoire qu'il y ait bien une image qui s'affiche sur Google Chrome. Donc voilà, maintenant on va pouvoir construire notre application, on a tout ce qu'il faut. Donc pour construire l'application, on a juste une petite commande à lancer, c'est npm run build. Voilà, comme ceci, je vous mettrai dans tous les cas toutes les commandes directement sur le dossier que vous avez récupéré dans mes ressources. Et là, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur un onglet sur Google Chrome qui va nous permettre de tester nos applications. Donc en fait, DeepSeek nous a déjà tout donné. Donc ici, on va sur Chrome, extension. Donc voilà, je me rends sur cette page et en fait, c'est une page qui nous permet de tester des applications, des plugins qui ne sont pas encore publiés. Donc c'est parfait pour nous. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est cliquer ici sur charger l'extension non impactée. Maintenant, il me suffit simplement de retrouver mon application, donc la page assistant ici, et je clique sur le dossier qui s'appelle dist. Là, je fais sélectionner un dossier et voilà mon plugin qui est installé. Donc, il est juste ici, il s'appelle Page Analyzer et vous verrez qu'il y a une petite erreur. Donc, en fait, cette erreur, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on n'a pas ajouté notre clé API OpenAI. Effectivement, une fois qu'on a notre plugin, on veut qu'il analyse la page et on veut qu'il réponde à des questions. Donc, pour ça, on a besoin d'utiliser l'API d'OpenAI. Donc, pas de souci, on va faire ça très rapidement. C'est super simple, vous allez voir. D'ailleurs, ici, j'utilise l'API d'OpenAI, mais j'aurais pu utiliser n'importe quelle API, par exemple DeepSeek, par exemple Claude. Ça marcherait de la même manière, bien sûr. Donc, pour ce faire, on se rend sur platform.openai.com, je vous mettrai le lien également dans la description. Le même compte que vous avez avec ChatGPT fonctionne avec la plateforme OpenAI, donc c'est parfait. Vous vous connectez, vous allez sur paramètres juste ici, vous allez sur API Key juste à gauche, et là vous allez créer une nouvelle clé API. Donc je vous laisse mettre un nom pour votre clé API, vous créez votre clé API, vous copiez votre clé API, et on va se rendre sur VS Code juste après. Donc voilà, maintenant que vous avez récupéré votre clé API chez OpenAI, on va se retrouver dans le code une fois de plus, et on va créer un nouveau fichier, ça va être le dernier dont on aura besoin, on va l'appeler .env. Et vous allez écrire vite-du-bas OpenAI-du-bas API-du-bas key égale, et là, vous mettrez votre clé en entier, tout simplement. Vous faites ça non pas dans .env.local, mais dans .env uniquement. Vous sauvegardez ce fichier et vous avez logiquement terminé le développement de ce plugin. Félicitations. Donc on retourne une dernière fois dans le terminal, on tape npm plus loin run plus loin build. Et là, ce qui est super, c'est que vous n'aurez même pas à remporter les fichiers. On va se rendre juste sur l'extension une fois de plus. Ici, vous avez votre page analyseur juste ici et vous avez simplement à cliquer sur actualiser. Voilà, c'est fait. Maintenant, votre plugin est actualisé et logiquement, tout devrait bien fonctionner. Et pour tester ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les extensions juste ici en haut à droite. Et là, normalement, vous devrez voir apparaître votre extension. Donc la page analyseur avec le petit logo qu'on a créé juste ensemble.
On va pouvoir épingler ce plugin à notre barre de tâches juste ici. Et là, le plugin est opérationnel. Donc quand je clique dessus, j'ai bien ma petite interface avec mon petit texte que je vais pouvoir entrer pour poser une question sur la page. Et pour faire un test, on va se rendre sur une page d'actualité. Donc pour ceux comme moi qui suivent le rugby, il y a eu un match très récemment entre la France et le Pays de Galles. Peu importe, on va se rendre sur cet article et je ne vais même pas avoir besoin de lire l'article. Je vais simplement demander à mon extension quel est le score final. Point d'interrogation. J'appuie sur le bouton. J'attends tranquillement 2 secondes. Et là, on a la petite pop-up qui est arrivée juste en haut. Le score final du match entre le 15 de France et le Pays de Galles est de 43-0. Effectivement, on leur a mis une raclée. Donc voilà, le plugin fonctionne très bien. Et ce genre de petit plugin qu'on vient de développer en quelques instants ensemble, sans même avoir à coder quoi que ce soit soi-même, peut avoir énormément de valeur. Et maintenant, la dernière étape serait de publier ce plugin sur le Chrome Store pour pouvoir le rendre public à tout le monde et commencer à générer des revenus avec ce plugin. Donc le process n'est pas très compliqué, mais il est un peu long néanmoins, donc je veux pas que ce tutoriel dure trop longtemps. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tutoriel dédié pour comment publier son plugin sur le Chrome Store. Donc laissez-moi savoir ça en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais aussi vous montrer comment connecter Stripe sur notre plugin pour pouvoir récupérer des revenus avec ce plugin. S'il y a beaucoup de personnes qui veulent que je fasse ce tutoriel, je le ferai avec plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se revoit à la prochaine. C'était Thomas. Merci encore d'avoir regardé. Ciao.